On rappelle qu'on peut toujours passer de A différent de 0 à B par une multiplication. La multiplication par B sur A. Tout simplement parce que A fois B sur A, simplification par A, ça donne B. On applique ce schéma à cette situation déjà vue, on passe d'une quantité D de départ à une quantité A d'arrivée. Alors le coefficient multiplicateur ici est A sur D, on le note petit c. Coefficient, ça veut seulement dire que c'est un nombre. Alors on connaît le taux d'évolution ici, voilà, arrivée moins départ sur départ, qu'on écrit parfois comme ceci. Alors on va l'écrire un peu différemment pour montrer un lien entre le nombre C qui est ici et le taux T. Alors on peut l'écrire aussi comme ceci, on a une différence de fraction, D sur D ça vaut 1, donc finalement T égale A sur D, c'est le coefficient multiplicateur, T égale C moins 1, on ajoute 1, ça fait T plus 1 égale C, ou C égale 1 plus T, coefficient multiplicateur. Alors cette formule est quasiment aussi importante, comme on va le voir, que celle-ci, que la définition. Alors, passer d'une quantité à une autre en multipliant par un nombre, ça peut faire penser à une règle déjà vue, qui est celle-ci. Ajouter ou soustraire t% à une quantité, c'est la multiplier par 1 plus t ou 1 moins t sur 100. Bon, il y a deux phrases dans cette phrase. On va reprouver cette phrase d'une autre façon. On applique ce schéma à cette situation déjà vue, on passe d'une quantité D de départ à une quantité A d'arrivée. Alors, il suffit on vient de le voir, de multiplier par A sur D. Alors, A sur D, on le note petit c, on dit que c'est le coefficient multiplicateur. Coefficient, ça veut seulement dire que c'est un nombre. Pour passer de D à A. Alors, ici, on connaît le taux d'évolution. Arrivée moins départ sur départ, et on a dit qu'on utilisera plutôt cette formule ici. Alors, on va l'écrire un peu différemment pour montrer un lien entre le nombre C qui est ici et le taux T. Alors, T, on peut l'écrire aussi A sur D moins D sur D. On a seulement deux fractions de même dénominateur ici, c'est-à-dire A sur D moins 1, ce qui s'écrit encore T égale C moins 1, A sur D c'est bien le coefficient multiplicateur, et on ajoute 1 des deux côtés, T plus 1 égale C, ce qu'on réécrit sous cette forme C égale 1 plus T, qu'on appellera le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour l'instant on a démontré cette petite règle, si on a une quantité de départ D, on passe à la quantité d'arrivée A en multipliant par 1 plus le taux. Alors le schéma qui est ici peut se traduire, si on note y1 et y2, les quantités ici, comme ceci, y2 égale y1 fois 1 plus t. Alors cette multiplication par 1 plus t, si vous pensez que t c'est, si vous l'écrivez en pourcentage, que c'est grand T %, ça vous fait peut-être penser à une autre règle qui est ici. Alors attention, il y a deux phrases dans celle-ci. Ajouter t% à une quantité, c'est la multiplier par 1 plus t sur 100. Et idem avec soustraire 1 moins t sur 100. Alors on va redémontrer cette règle qui parfois peut remplacer celle-ci. On va en fait redémontrer cette règle-ci avec cette notation t égale grand T %. Alors, on passe d'une quantité D à une quantité A en ajoutant t%. Ça veut dire que A égale D plus t sur 100 fois D. Alors on peut écrire que D c'est D fois 1. Et ici on peut mettre D en facteur. Alors ça va donner A égale D fois 1 plus t sur 100. Donc on a bien multiplié la quantité de départ D par 1 plus t sur 100. Et en remplaçant les plus par des moins, on a l'autre phrase. On donne quelques exemples de cette nouvelle règle. Par exemple, ajouter ou soustraire 13%, c'est multiplié par, alors, ajouter 1 plus 13 sur 100, c'est évident. Soustraire, peut-être qu'on prend sa machine si on est mauvais en calcul. Bon, 1 moins 13 sur 100, on trouve ça. Alors, un exemple à connaître, ajouter 100%, c'est multiplié par 1 plus 100 sur 100, c'est-à-dire par 2. De la même façon, soustraire 50%, alors ça veut dire on multiplie par 1 moins 50 sur 100, c'est-à-dire par 1 moins 0,5, c'est-à-dire par 0,5. Et multiplier par 0,5, c'est diviser par 2.